Chapitre 29. À minuit, lorsque les flammes du bûcher funéraire embrasèrent le ciel, la horde Nadir dégaina ses armes et les tint en l'air, en guise d'hommage aux guerriers dont l'âme, pensait-il, se tenait aux portes du paradis. Rek et sa compagnie de Draenei firent de même. Puis il se tourna vers Ulric et s'inclina. Ulric lui rendit son salut, et la compagnie se mit en route pour rejoindre les portes poternes du mur 5. Le voyage de retour fut silencieux, chacun étant perdu dans ses pensées. Flécheur songeait à Caessa et à sa mort aux côtés de Drus. Il l'avait aimée, à sa manière, mais il ne le lui avait jamais avoué. L'aimer, c'était mourir. Ogun ressassait la redoutable image de l'armée Nadir qu'il avait vue de près, puissante, infinie, imbattable. Serbitar pensait au voyage que le reste des 30 et lui-même allaient entreprendre le lendemain au coucher du soleil. Seul Arbe d'Arc serait absent, car ils s'étaient réunis et l'avaient nommé abbé la nuit précédente. Il partirait seul de Delnoch pour fonder un nouveau temple en Ventria. Rek luttait contre le désespoir. Les derniers mots d'Ulric résonnaient sans cesse dans son esprit. « Demain, vous verrez la horde Nadir comme vous ne l'avez jamais vue. Nous avons rendu hommage à votre courage en n'attaquant que de jour, pour vous laisser dormir la nuit. Mais maintenant j'ai besoin de prendre votre forteresse. Et il n'y aura plus de repos jusqu'à ce qu'elle soit tombée. Jour et nuit, nous reviendrons à la charge. Tant et si bien qu'il ne restera plus personne de vivant pour s'opposer à nous. » En silence, le groupe escalada les marches de la poterne et se rendit au hall du mess. Rek savait que le sommeil ne viendrait pas. C'était sa dernière nuit sur terre, et son corps exténué exigeait un regain d'énergie afin de savourer encore un peu de vie et la douceur de respirer. Le groupe s'assit autour de la table à tréteaux, et Rek leur versa du vin. Des 30, seuls Serbitar et Vintar étaient encore présents. Pendant de longues minutes, les 5 hommes s'abstinrent de parler, jusqu'à ce que finalement Ogun brise ce silence gênant. « On savait bien que cela finirait comme ça, non ? On ne pouvait pas résister éternellement. »« Tu as raison, mon vieux, » répondit Flécher. « Néanmoins, c'est un peu décevant, tu ne trouves pas ? Je dois avouer que je conservais au plus profond de moi le faible espoir de réussir. Et maintenant que je ne l'ai plus, je ressens comme une petite pointe de panique. » Il sourit avec douceur et vida son verre d'une traite. « Tu n'es pas obligé de rester, » déclara Ogun. « C'est vrai. Je partirai peut-être au petit matin. »« Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le sentiment que tu ne le feras pas, » répliqua Ogun. « Eh bien, pour être honnête, j'ai promis à ce guerrier Nadir, Casca, de reboire un verre avec lui dès qu'il se serait emparé de la forteresse. Un bon gars, même s'il a le vin un peu triste. Il a 6 femmes et 23 enfants. C'est un miracle qu'il ait le temps de venir faire la guerre. »« Ou la force !» ajouta Ogun en souriant. « Et vous, Rek, pourquoi êtes-vous resté ?»« Imbécilité héréditaire, » répondit Rek. « Ce n'est pas suffisant, » rétorqua Flécher. « Allez, Rek, la vérité, s'il vous plaît. » Rek scruta rapidement le groupe, conscient de l'épuisement qui marquait leur visage, et réalisant pour la première fois qu'il les aimait tous. Ses yeux croisèrent ceux de Vintar, et ils se comprirent sans un mot. Le vieil homme sourit. « Je crois, » dit Rek, « que seul l'abbé des épées peut répondre à cette question, pour nous tous. » Vintar acquiesça et ferma les yeux quelques instants. Ils savaient tous qu'il était en train de fouiller leurs cœurs et leurs esprits, mais ils n'avaient pas peur et n'étaient pas gênés. Ils ne voulaient surtout plus être seuls. « Tout ce qui vit doit mourir un jour, » déclara Vintar. « Il n'y a que l'homme, semble-t-il, qui soit conscient toute sa vie de sa mort à venir. Et pourtant, il y a d'autres choses dans la vie que l'attente de la mort. Pour que la vie ait un sens, il faut avoir un but. Un homme doit transmettre quelque chose, sinon il ne sert à rien. Pour la plupart des hommes,
Ce but tourne autour du mariage et des enfants qui formeront sa progéniture. Pour d'autres, c'est un idéal, un rêve si vous voulez. Chacun d'entre nous croit à la notion d'honneur. C'est le rôle d'un homme de faire ce qui est juste et bon, car la raison ne suffit pas. Nous y avons tous failli à différentes reprises. Nous avons volé, menti, triché, même tué à notre profit. Mais au bout du compte, nous revenons toujours à nos croyances. Nous ne permettrons pas aux nadirs de rentrer sans combattre, parce que nous ne pouvons pas faire autrement. Nous nous jugeons nous-mêmes plus durement que les autres ne nous jugeront jamais. Nous préférons mourir plutôt que de trahir nos idéaux. Ogun, vous êtes un soldat et vous avez foi dans la cause Draenei. On vous a donné l'ordre de tenir et vous tiendrez sans vous poser de questions. Il ne vous est jamais venu à l'idée qu'il puisse y avoir d'autres alternatives qu'obéir. Et pourtant, vous comprenez que d'autres pensent différemment. Vous êtes un homme exceptionnel. Flécheur, vous êtes un romantique, et pourtant vous êtes cynique. Vous vous moquez de la noblesse de l'homme, car vous l'avez vu trop souvent s'adonner à ses plus bas instincts. Néanmoins, vous vous êtes en secret imposé un modèle de conduite que peu de gens peuvent comprendre, plus que quiconque vous désirez vivre. L'envie de fuir se fait très pressante en vous, mais vous ne le ferez pas, du moins tant que quelqu'un restera encore debout sur ses remparts. Votre courage est grand. Rek, c'est à vous que j'ai le plus de mal à répondre. Comme flécheur, vous êtes un romantique, mais il y a en vous des profondeurs que je n'ai pas encore sondées. Vous êtes intuitif et intelligent, mais c'est votre intuition qui vous guide. Vous savez qu'il est normal que vous restiez, mais aussi que c'est absurde. Votre intellect vous dit que cette cause est une pure folie, mais votre intuition vous pousse à rejeter votre intellect. Vous êtes un animal rare, un meneur d'hommes né, et vous ne pouvez pas partir. Vous êtes tous liés ensemble par des chaînes 1000 fois plus solides que l'acier. Et pour finir, il y en a un dont je vais parler maintenant, pour qui tout ce que je viens de dire est vrai. C'est le moins important de tous ici, et pourtant il vous est supérieur, car ses peurs sont plus grandes que les vôtres. Malgré cela, il tiendra bon, lui aussi, et il mourra à vos côtés. La porte s'ouvrit, et Aurine entra, son armure brillante et fraîchement lustrée. Il s'assit en silence parmi eux, et accepta un gobelet de vin. « Je présume qu'Ulric était en bonne santé, dit-il. « Il n'a jamais été dans une telle forme, mon vieux, répondit Flécheur. « Eh bien, demain, nous allons le faire saigner du nez, déclara le général. Ses yeux sombres étincelèrent. L'aube était vive et claire. Les guerriers Draenei prenaient un petit déjeuner froid, composé de pain et de fromage, arrosé d'eau mielée. Tous les hommes valides étaient assignés au mur, une arme à la main. Alors que les nadirs se préparaient à passer à l'attaque, Rek sauta sur les remparts et fit face aux défenseurs. « Aujourd'hui, pas de longs discours !» cria-t-il. « Nous savons tous que la situation est désespérée. Mais je veux vous dire combien je suis fier de vous, plus fier encore que je ne l'aurais imaginé. J'aimerais pouvoir trouver les mots. » Il hésita et se tut. Puis il sortit son épée de son fourreau et la leva bien haut. « Par tous les dieux qui ont foulé cette terre, je vous jure que vous êtes les meilleurs des hommes que j'ai pu rencontrer. Et si j'avais pu choisir la fin de cette histoire, et même si j'avais pu faire revenir tous les héros du passé, je ne l'aurais pas fait. Car personne n'aurait pu donner plus que ce que vous avez donné. Et je vous remercie. Mais si quiconque ici désire partir maintenant, qu'il le fasse. Beaucoup d'entre vous ont une femme, des enfants, des gens qui dépendent de vous. Si c'est le cas, partez tout de suite, avec ma bénédiction. Car ce que nous allons faire aujourd'hui ne changera pas l'issue de la guerre. » Il sauta des remparts pour rejoindre Aurine et Ogun. Plus loin sur le mur, un jeune Khal cria. « Et vous, comte de bronze, qu'allez-vous faire?
Vous restez » Rek remonta sur le mur. « Je dois rester, mais je vous donne la permission de partir. » Aucun homme ne fit mine de s'en aller, même si beaucoup l'envisagèrent. Le cri de guerre Nadir monta, et la bataille commença. Tout au long de la journée, jamais les Nadirs ne purent poser le pied sur les remparts, et le carnage fut terrible. La grande épée des gueules exécuta de nombreuses bottes, tuant, entaillant les armures, les chairs et les os. Les Draenei se battirent comme des démons, semant la mort avec férocité. Car, comme Serbitar l'avait prédit des semaines auparavant, ils étaient la crème des combattants. Et la peur, ou la peur de la mort, n'habitait pas leur esprit. Maintes fois les Nadirs reculèrent, ensanglantés et perplexes. Mais alors que le soleil allait se coucher, l'assaut sur les portes se durcit, et les grandes barrières de bronze et de chêne commencèrent à vaciller. Serbitar dirigea le reste des 30 pour tenir, comme l'avait fait Drus, dans l'ombre du porche. Rek courut les rejoindre, mais une impulsion mentale de Serbitar lui ordonna de retourner sur le mur. Il allait résister à l'ordre, quand des Nadirs parvinrent à prendre position sur les remparts derrière lui. L'épée des gueules siffla à la vitesse de l'éclair, et décapita le premier. Une fois de plus, Rek était au cœur de la bataille. Dans l'entrée, Serbitar fut rejoint par Suboden, le capitaine de sa garde Vagrian. Il ne restait que 60 hommes en vie sur la troupe initiale. « Retournez sur les murs !» dit Serbitar. Le Vagrian aux cheveux blonds secoua la tête. « Je ne peux pas. Nous sommes ici en tant que garde du corps, et nous mourrons avec vous. »« Vous ne me portez pas dans votre cœur, Suboden. Vous avez été suffisamment explicite. » « L'amour n'a rien à voir avec mon devoir, Seigneur Serbitar. Et néanmoins, j'espère que vous me pardonnerez. Je pensais que vos dons étaient le fruit des démons. Mais aucun homme possédé ne résisterait comme vous le faites ici. »« Je n'ai rien à vous pardonner, mais vous avez ma bénédiction, » dit Serbitar à son capitaine. Tout d'un coup, les portes éclatèrent, et avec un rugissement de triomphe, les Nadirs s'engouffrèrent pour se jeter sur les défenseurs et leur fer de lance, le Templier aux cheveux blancs. Serbitar dégaina une fine dague ventriane et se battit des 2 mains, bloquant et perçant, parant et taillant. Les hommes s'écroulaient devant lui, mais ils bondissaient de plus en plus nombreux pour boucher le trou qu'il creusait lui-même. Derrière lui, le fin capitaine Vagrian taillait et martelait les barbares qui l'approchaient. Une hache brisa son bouclier, et après s'être débarrassé de ses morceaux, il prit son épée à 2 mains, poussa un cri de défi et se lança à l'attaque. Une hache lui broya les côtes, et une lance transperça sa cuisse. Il tomba dans la masse bouillonnante en piquant à droite et à gauche. Un coup de pied l'envoya rouler sur le dos, et 3 lances s'enfoncèrent dans sa poitrine. Il tenta faiblement de lever son épée une dernière fois, mais une botte cloutée de fer lui écrasa la main, et un coup de gourdin mit fin à son existence. Vintar se battait calmement, se rangeant aux côtés de l'albinos. Il attendait la flèche qui devait être décochée, il le savait, d'une seconde à l'autre. Plongeant sous une lame, il éviscéra son adversaire, et se retourna. Dans l'ombre des portes brisées, un archer banda son arc. Ses doigts vinrent toucher sa joue. Le trait jaillit de l'arc pour se ficher dans l'œil droit de Vintar, qui s'écroula, percé de lance Nadir. Les derniers défenseurs se battaient en cercle, qui se réduisait au fur et à mesure que le jour tombait. On n'entendait plus de hurlements Nadir. La bataille était tendue, mais silencieuse, excepté le bruit de l'acier contre la chair. Menahem fut soulevé de terre sous l'impact d'une lance qui lui perfora les poumons. Son épée s'abattit avec un sifflement sur le cou du lancier agenouillé, mais s'arrêta net. Tout doucement, il effleura l'épaule de l'homme de sa lame. N'en croyant pas sa chance, le guerrier extirpa sa lance et l'enfonça une fois de plus dans la poitrine du prêtre.
À présent, Serbitar était seul. Momentanément, les nadirs reculèrent devant la vision de l'albinos couvert de sang. Une grande partie du sang était à lui. Sa cape partait en lambeaux, son armure était cabossée et maculée. Son aume avait été éjecté depuis longtemps. Il prit 3 courtes respirations, regarda en lui-même et vit qu'il était en train de mourir. Il ouvrit son esprit pour trouver Vintar et les autres. Le silence. Un terrible silence. Tout cela pour rien, donc, pensa-t-il, alors que les nadirs se préparaient à porter le coup fatal. Il gloussa d'un air narquois. La source n'existait pas. Il n'y avait pas de centre de l'univers. Pendant les quelques secondes qui lui restèrent à vivre, il se demanda s'il n'avait pas gâché toute sa vie. Mais il savait que non, car même si la source n'existait pas, il fallait qu'il y en ait une. Elle devait être si belle. Un guerrier nadir bondit sur lui. Serbitar dévia son coup d'estoc et enfonça sa dague dans sa poitrine. Mais la meute en profita, et une vingtaine de lames convergèrent à l'intérieur de son corps frêle. Du sang gicla de sa bouche, et il s'effondra. De très loin, une voix lui parvint. « Prends ma main, mon frère. Le voyage commence. » C'était Vintar. Les nadirs jaillirent de toutes parts. Ils se déversèrent entre les maisons désertes de Delnoch, dans les dizaines de rues qui menaient à Guédon, et à la forteresse. En première ligne, Ogazi brandit son épée, en beuglant le chant de guerre nadir. Il se mit à courir, puis s'arrêta. Devant lui, sur le terrain vague qui s'étendait au pied des habitations, se dressait un homme avec une barbe en forme de trident. Il arborait la robe des Satuli et portait 2 tulvars courbés et mortels. Ogazi avança lentement, interloqué. « Un Satuli à l'intérieur de la forteresse Draenei ? Que fais-tu ici ?» hurla Ogazi. « Je viens aider un ami, c'est tout, » répondit l'homme. « Allez-vous-en, je ne vous laisserai pas passer. » Ogazi fit un large sourire. Visiblement, cet homme était fou. Il leva son épée et donna l'ordre aux guerriers d'avancer. La silhouette en robe blanche vint à leur rencontre. « Satuli !» cria-t-il. En guise de réponse, un gigantesque hurlement monta de tous les bâtiments. 3000 guerriers Satuli partirent à l'attaque, leurs robes blanches évoquant des fantômes dans l'obscurité grandissante. Les nadirs furent sous le choc, et Ogazi ne put en croire ses yeux. Les Satulis et les Draenei étaient des ennemis ancestraux. Il savait ce qui était en train d'arriver, mais son cerveau refusait de l'admettre. Comme une vague blanche sur une plage de sable noir, la première ligne Satuli déferla sur les nadirs. Joachim chercha Ogazi, mais le guerrier trapu s'était fondu dans le chaos. L'étrange retournement de situation, où l'on passait d'une victoire à une mort certaine, consterna les nadirs. La panique s'installa, et le repli progressif se transforma en déroute. Piétinant leurs camarades, les nadirs firent volte-face et s'enfuirent en courant. L'armée blanche lancée à leurs trousses les harcelait avec des cris bestiaux, dignes des steppes nadirs. Sur les murs au-dessus, Rek saignait de diverses blessures à l'avant-bras. Ogun avait récolté une entaille sur le haut du crâne, dont le sang coulait abondamment, et un lambeau de peau voltait chaque fois qu'il portait une attaque. À cet instant, les premiers guerriers Satuli apparurent sur les remparts,
et là aussi, les nadirs durent reculer devant les terribles Tulvars. Repoussés jusqu'au mur, ils cherchèrent à s'échapper grâce aux cordes. En quelques minutes, ce fut fini. Ailleurs, sur le terrain vague, des petites poches de résistance nadir furent encerclées, puis massacrées. Joachim Satuli, sa robe blanche tachée de pourpre, gravit lentement les remparts, suivi par 7 de ses lieutenants. Il s'approcha de Rek et fit une révérence. Se retournant, il passa ses 2 tulvars couverts de sang à un guerrier brun et barbu. Un autre homme lui tendit une serviette parfumée. Tranquillement, avec des gestes élaborés, il s'essuya le visage, puis les mains. Enfin, il parla. « Un accueil chaleureux !» déclara-t-il. Son visage ne se fendit d'aucun sourire, mais ses yeux pétillèrent d'humour. « N'est-ce pas ?» dit Rek. « C'est une chance que nos autres invités aient dû partir. Nous n'aurions pas eu assez de chambre pour tout le monde. Tu es donc si surpris que ça de me voir ?»« Non, pas surpris. Étonné serait plus exact. » Joachim se mit à rire. « As-tu donc la mémoire si courte, Delnoch ? Tu as dit que nous devions nous séparer en amis, et j'ai accepté. En quel autre endroit pourrais-je me trouver quand un ami est en détresse ? Ça a dû être un boulot de tous les diables pour convaincre tes guerriers de te suivre. »« Pas le moins du monde !» répondit Joachim, un éclat d'espièglerie dans les yeux. « Ils ont eu envie de se battre entre ces murs la plus grande partie de leur vie. » Le grand guerrier Satuli se tenait sur les murs de Guédon. Il regardait le camp nadir qui se trouvait en bas, de l'autre côté des remparts abandonnés de Valthérie. À présent, Rek dormait, et le prince barbu patrouillait seul le long des murs. Autour de lui, il y avait des sentinelles et des guerriers des 2 peuples, mais Joachim demeurait solitaire. Pendant des semaines, les éclaireurs avaient observé depuis les sommets de la chaîne de Delnoch la furieuse bataille qui se déroulait à leurs pieds. Souvent, Joachim en personne avait escaladé les pics pour voir le combat. Puis il y eut une razzia nadir sur un village Satuli, et Joachim avait persuadé ses hommes de le suivre jusqu'à Delnoch. De plus, il connaissait le traître qui pactisait avec les nadirs, car il avait été témoin d'une rencontre dans une passe montagneuse entre le traître et le capitaine Nadir au Ghazi. 2 jours plus tard, les nadirs avaient essayé d'envoyer une partie de leurs forces à travers les montagnes, et les Satuli les avaient repoussés. Joachim apprit avec tristesse la perte que venait de subir Rek. Fataliste lui-même, il était toujours à même de comprendre un homme dont la femme venait de mourir. La sienne était morte en couche 2 ans auparavant, et la plaie était toujours à vif. Joachim secoua la tête. La guerre était une maîtresse sauvage. Elle n'en était pas moins une femme puissante. Elle pouvait infliger des dégâts à l'âme d'un homme supérieur au temps lui-même. L'arrivée des Satuli avait été opportune, mais il y avait eu des victimes. 400 de ces hommes étaient morts, des pertes difficilement supportables pour un peuple de montagnards qui ne comptait pas plus de 30 000 âmes, dont la plupart étaient encore des enfants ou des vieux. Mais une dette était une dette. L'homme, Ogun, le détestait. Joachim le voyait bien. Mais c'était compréhensible, car Ogun était un légionnaire, et les Satuli saignaient la légion à blanc depuis des années, et ils réservaient leurs meilleures tortures aux cavaliers qu'ils capturaient. C'était un honneur, mais Joachim savait que les Drenailles ne pourraient jamais l'accepter. Quand un homme mourait, c'était une épreuve. Plus la mort était dure, et plus il était récompensé au paradis. La torture permettait à l'âme d'un homme de progresser, et les Satuli ne pouvaient pas offrir de plus beaux cadeaux à un ennemi prisonnier. Il s'assit sur les remparts et contempla la forteresse derrière lui. Depuis combien d'années souhaitait-il s'en emparer ? Dans combien de rêves l'avait-il vue en flammes ? Et voilà qu'il la défendait aujourd'hui au prix de la vie de ses compagnons. Il haussa les épaules. Un homme qui a la tête dans les nuages ne peut pas voir le scorpion à ses pieds. Un homme qui regarde ses pieds ne peut pas voir le dragon dans le ciel. Il arpenta les remparts pour finalement arriver à la tour des portes et à la pierre où une inscription était gravée. Guédon, le mur de la mort.
L'odeur de mort emplissait l'air, et au petit jour les corbeaux viendraient festoyer. Il aurait dû tuer Rek dans les bois. Une promesse faite à un incroyant n'avait pas de valeur. Alors, pourquoi l'avait-il tenue? Il rit soudainement, acceptant la réponse. Parce que l'homme s'en moquait, et Joachim l'aimait bien. Il passa devant une sentinelle Drenaï qui le salua en souriant. Joachim répondit d'un signe de tête et nota l'incertitude du sourire. Il avait dit au comte de Bronze que lui et ses hommes resteraient un jour de plus, et puis retourneraient dans leur montagne. Il s'était attendu à ce qu'il lui demande de rester, en échange d'offres, de traités, de promesses. Mais Rek avait simplement souri. « C'est plus que je n'aurais osé demander, » dit-il. Joachim fut sidéré, mais ne put rien répondre. Il raconta à Rek ce qu'il savait du traître et de la tentative des nadirs de franchir les montagnes. « Est-ce que vous continuerez à leur barrer le passage ?»« Bien sûr. Ce sont les terres des Satulis. »« Bien. Veux-tu manger avec moi ?»« Non, mais je te remercie de ton offre. » Aucun Satuli ne pouvait rompre le pain avec un incroyant. Rek acquiesça de la tête. « Je crois que je vais aller me reposer alors, » dit-il. « Je te verrai à l'aube. » Dans sa chambre au sommet de la forteresse, Rek dormit, rêvant de Virae. Toujours de Virae. Il se réveilla des heures avant l'aube et tendit le bras pour la trouver. Mais les draps à côté de lui étaient froids, et comme à chaque fois, il éprouva du chagrin. Cette nuit-là, il pleura longuement, sans bruit. Puis il se leva, s'habilla, et descendit les escaliers qui menaient vers le petit hall. Un serviteur, Archine, lui apporta un petit déjeuner froid composé de jambon et de fromage, ainsi qu'une carafe remplie d'eau fraîche coupée d'hydromel. Il mangea machinalement, jusqu'à ce qu'un jeune officier s'approche de lui, avec des nouvelles de Bricklin. Il était revenu de Drenan avec des missives. Le bourgeois entra dans le hall, fit une légère courbette et s'approcha de la table, étalant devant Rek plusieurs paquets et un parchemin scellé à la cire. Il s'assit en face de Rek et demanda s'il pouvait se verser à boire. Rek fit un signe de tête en guise d'accord et décacheta le parchemin. Il le lut et sourit, puis le posa à côté de lui et regarda le bourgeois de l'autre côté de la table. Il était plus maigre, et ses cheveux étaient même un peu plus gris que la première fois où Rek l'avait vu. Il était toujours vêtu d'une tenue d'équitation, et sa houppelande verte était toute poussiéreuse. Bricklin avala l'eau en 2 gorgées et remplit de nouveau sa coupe. Puis il s'aperçut que Rek le regardait. « Vous avez lu le message d'Abalain » demanda-t-il. « Oui, merci de me l'avoir apporté. Resterez-vous » ? « Mais bien sûr, des dispositions doivent être prises pour la reddition, et Ulrich doit être accueilli dans la forteresse. »« Il a juré qu'il n'épargnerait personne, » déclara doucement Rek. Bricklin agita la main. « Foutaise! C'étaient des propos dictés par la guerre. À présent, il va se montrer magnanime. »« Et qu'en est-il de l'entailleur ?»« Il a été rappelé à Drenan, et son armée dissoute. »« Cela vous fait plaisir ? » « Que la guerre soit finie, bien sûr. Et évidemment, je suis triste que tant de gens aient dû mourir. J'ai appris que Drus était tombé à Sumitos. Quel dommage. C'était quelqu'un, et un guerrier magnifique. Mais il est mort comme il l'aurait voulu, j'en suis sûr. Quand souhaitez-vous que j'aille voir le seigneur Ulrich ? Dès que vous le souhaiterez. M'accompagnerez-vous ? Non. Alors qui ? Demanda Bricklin, qui voyait avec plaisir la résignation se lire sur le visage de Rek. Personne. Personne ? Mais cela ne serait pas très avisé, monseigneur. Il devrait y avoir une délégation. Vous irez seul. Très bien. Quel terme devrais-je négocier ? Vous ne négocierez rien du tout. Vous irez simplement voir Ulrich et vous lui direz que c'est moi qui vous envoie. Je ne comprends pas, monseigneur. Qu'est-ce que je devrais dire ? Vous lui direz que vous avez échoué. Échoué ? À quoi ? Vous parlez par énigme. Êtes-vous fou ? Non.
Simplement fatigué. Vous nous avez trahis, Bricklin, mais je n'en attendais pas moins de votre engeance. C'est pourquoi je ne suis même pas en colère, ni motivé par la vengeance. Vous avez accepté l'argent d'Ulrich, et vous pouvez donc le rejoindre. La lettre d'Abalaïn est un faux, et l'entailleur sera ici dans 5 jours avec plus de 5000 hommes. Dehors, nous avons 3000 satulis, et nous pouvons tenir le mur. Et à présent, débarrassez le plancher. Ogun sait que vous êtes un traître, et il m'a dit que s'il vous voyait, il vous tuerait. Partez maintenant. Pendant de longues minutes, Bricklin resta assis sous le choc, puis secoua la tête. « C'est de la folie! Vous ne pouvez pas tenir! C'est l'heure d'Ulrich, ne le voyez-vous pas? Les Draenei sont finis, et c'est l'étoile d'Ulrich qui brille à présent. Qu'espérez-vous accomplir ?» Rek sortit lentement une fine dague et la plaça sur la table devant lui. « Partez maintenant, » répéta-t-il doucement. Bricklin se leva et partit en trombe vers la porte. Une fois dans le couloir, il se retourna. « Espèce d'idiot !» cracha-t-il. « Vous feriez bien d'utiliser cette dague sur vous-même, parce que lorsque les nadirs vous captureront, ce ne sera pas une partie de plaisir !» Et il s'en fut. Ogun surgit d'une alcôve cachée par une tapisserie et s'avança vers la table. Sa tête arborait un bandage et son visage était pâle. Il tenait son épée à la main. « Comment avez-vous pu le laisser partir, Rek? Comment ?» Rek sourit. « Parce que je me fiche complètement de le tuer.